Mais en fait, j'ai tenu à venir ici parce que je pense que dans tout ce qui se passe dans le monde arabe, la Tunisie est un cas exemplaire. Il est exemplaire de trois manières. Ça se passe pacifiquement, une ouverture démocratique, un changement de régime qui se passe correctement. C'est assez exceptionnel et c'est important pour nous. La deuxième raison, c'est que le processus est lent, il a des difficultés, il pose beaucoup de problèmes. Les gens apprennent, c'est classique après la dictature, il y a longtemps pour apprendre à faire de la politique et c'est passionnant de voir les Tunisiens en train d'apprendre à mettre en place une constitution, des équilibres, une indépendance de la justice. Donc c'est un moment extrêmement important. D'ailleurs, entre parenthèses, je crois que c'est le moment pour les Algériens de lire tout ce qui se passe en Tunisie, de regarder la télé puisqu'ils l'ont et de visiter la Tunisie puisque c'est devenu extrêmement facile. Il y a des taxis tous les jours. Et donc, voilà une raison pour laquelle je suis en Algérie, parce que dans le cas arabe, on est dans une situation qui se passe normalement. En Tunisie, vous voulez dire? Ah oui, en Tunisie et dans le cas arabe, parce que on sait bien que ça concerne tous les pays arabes. Je viens en deuxième cas, l'Algérie. Pour moi, je l'ai dit il y a 1 mois et demi, lorsqu'on m'a empêché de venir à Alger, je leur ai dit aujourd'hui, nous sommes au milieu du gouffre. L'Algérie est entièrement visée par les pays de l'OTAN d'une manière générale. On lui demande des comptes, on contrôle directement sa police, on lui demande de prouver qu'elle lutte contre le terrorisme, entre guillemets. On lui demande de se prononcer dans un sens plutôt que dans un autre, pour la Libye, pour la Syrie. Demain, on lui demandera pour l'Iran et on lui demandera pour Israël. On en est là. L'image est très inquiétante parce que nous avons un pouvoir qui a disparu. Ce sont les ambassadeurs étrangers qui s'expriment à Alger. Ce sont les ministres qui contrôlent les opérations pratiquement et la concertation de police en Algérie. Enfin, on voit dans ce pays ce qu'on n'a jamais vu, la disparition de l'État algérien. Et évidemment pour nous, si on est visé par les pays de l'OTAN et que deuxièmement, on n'a pas d'État, c'est une hypothèse de cauchemar que nous vivons dans nos têtes. Nous faisons tout pour que ça ne se réalise pas, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de vivre une situation de cauchemar en ce qui concerne l'Algérie. Voilà les deux raisons un peu qui font que je sois en Tunisie, à 2 pas de la Libye, et on sait ce qu'elle est devenue, et à 1 pas immédiatement de la Tunisie. Bon, nous sommes inquiets sur l'Algérie, mais nous ne sommes pas inquiets, en d'autres termes, sur sa capacité de gestion du pays. Ça, c'est connu. Le pouvoir en Algérie tel qu'il fonctionne est connu, ce n'est pas une chose nouvelle. J'ai dit un pouvoir complètement délabré, ce n'est pas une situation qui est née aujourd'hui. Elle a mis du temps à se mettre en place, aujourd'hui elle est à son maximum. Aujourd'hui on est dans un état où l'armée est certainement divisée, où on ne sait même pas si les chefs de l'armée sont capables de tenir, de discipliner et de donner des ordres à leurs troupes. Je parle surtout à nos frontières. On a bien vu en l'espace d'une journée le chef de l'armée remis en cause par les faits, par les attentats terroristes dans le sud. Et nous avons pratiquement vu des pays étrangers menacés de rentrer eux-mêmes s'occuper de leur terrorisme en Algérie. Donc, de ce point de vue, on connaît le pouvoir, qu'il soit économique, qu'il soit militaire ou qu'il soit policier. On connaît sa déliquescence. Elle est bien vue à différents titres. Donc c'est une donnée pour nous que le pouvoir aujourd'hui n'est pas capable. Parce qu'un pays comme l'Algérie, 50 ans après 1962, autorise un ambassadeur étranger à s'exprimer sur le pays, à le juger, à donner des notes. Notre AA, c'est que l'ambassadeur des États-Unis dise « cette semaine, ça va bien ». Il suffit qu'il dise « ça va pas bien » que pour que la révolution s'installe en Algérie. Donc, quand on est arrivé à cet état, c'est ça qui nous inquiète. Ce n'est pas l'état du pouvoir. Je crois qu'il est incapable de bouger. Il a demandé de parler de réforme.
Et nous avons bien vu des députés qui n'ont aucune autorité dans ce pays, qui traînent, qui les remettent en cause, qui les discutent dans tous les sens. Donc, on n'a aucune idée de ses capacités de gestion. Je crois qu'une chose qui est importante, et je le dis, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas d'économie, on le savait, mais maintenant il n'y a pas d'État. Au sens de la souveraineté nationale, il n'y en a pas. D'accord. Je n'ai pas d'hypothèse sur la manière dont ça se passe, hein. Je ne connais pas de secret. Et je dis que les hypothèses sont faciles. Aujourd'hui, les Algériens ont pris l'habitude de réclamer des choses de façon un peu brutale. Manifester, de demander des choses un peu brutales, désordonnées, heureusement. L'État algérien complètement corrompu a pris l'habitude de puiser dans le trésor public pour satisfaire des besoins. Il se peut que des situations pareilles soient utilisées. Il se peut qu'il se passe une situation où il y a des morts et où les étrangers commandent à demander à l'Algérie. C'est le processus syrien. Pourquoi et qui fait la répression? On n'oublie pas quand même qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'est passé en Suisse qui menace tous les officiers supérieurs algériens, qui peut avoir d'énormes conséquences. Donc on ne sait pas comment ça se passe, on sait très bien comment on crée des situations de non-retour. Il y a des régions, il y a des crises régionales, il y a toute une propagande algérienne qui agit depuis longtemps sur les différences entre les régions, etc. Et toutes ces questions sont extrêmement inquiétantes. Je ne sais pas comment ça se passe, mais si je vois comment ça s'est passé en Libye et comment ça s'est passé en Syrie, c'est facile de créer une telle situation en Algérie. La question qui se pose pour nous, c'est que les cadres algériens sont absents de situations dangereuses qui peuvent être évitées. Et qu'il n'y a pas de cadre dans l'État algérien capable de faire face à ce genre de situation. Nous avons souffert depuis 1991 de ce thème jamais interrompu en Algérie, soutenu énormément par la presse, par la propagande officielle, de dire nous avons évité l'arrivée du fils. Aujourd'hui, les États-Unis ont décidé qu'on ne peut plus éviter l'arrivée des islamistes. Les islamistes arrivent. Je simplifie beaucoup. Et les Algériens seront les premiers à applaudir s'ils arrivaient, puisqu'ils n'ont même plus d'État pour dire comme ça. Ce qui est important, c'est que cette thèse est finie. On vit en Tunisie, la Tunisie